Bien, il est 5, nous allons commencer. Donc bonjour et bienvenue dans ce webinaire proposé par la DAN d'Orléans-Tours, que je remercie de nous offrir cet espace d'information. Ce webinaire sera consacré à la présentation des banques de ressources numériques pour le lycée et à leur utilisation avec la plateforme Tactilo. Nous ferons un focus particulier sur la banque de ressources mathématiques lycée. Donc, je suis Thomas Blanc, je travaille chez Mascotte, la société éditrice et coéditrice des banques de ressources qui vont être présentées. Un petit point sur la différence entre Mascotte et Tactilio que j'ai déjà cité. Donc, Mascotte, c'est l'entreprise créée par Pascal Bringer, professeur agrégé de SVT. Quant à Tactilio, c'est la plateforme d'apprentissage qui a été créée pour répondre à la demande du ministère concernant la fabrication des banques de ressources numériques. Donc, Tactilio, c'est un outil avec lequel nous avons fabriqué les collections de ressources, nous les hébergeons et offrons le moyen de diffuser des activités pédagogiques. Et donc, c'est tout cela qui va vous être présenté. J'espère que ce webinaire vous convaincra et je laisse la parole aux intervenants de ce jour, Christophe Gombert et Laurence Cadille. Bonjour, donc je me présente Christophe Gombert, je suis professeur de mathématiques dans un collège à Pêche-Beaulieu à côté de Toulouse. Je suis membre de l'équipe du projet Mathscope de la PMEP, l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Ce projet a pour objectif de développer des ressources adaptatives pour les élèves avec une adaptation en fonction de leurs réponses, avec notamment des remédiations sous forme de vidéos. J'ai été auteur aussi pour les banques de ressources régionales lycées qui vont vous être présentées par Laurence ensuite. Et ces banques de ressources, elles ont été créées dans la continuité de ce projet en fait Mathscope avec le même esprit et conçues sur le même mode. Donc moi, je vais vous présenter d'abord la plateforme Tactileo. Un petit mot déjà, je suis très content d'intervenir à Orléans-Tours puisque j'étais élève au collège de Vineuil dans votre académie quand j'étais plus jeune et j'ai démarré ma carrière d'enseignant à Châteauroux, notamment au collège du Blanc et de Saint-Gauthier. Voilà pour la petite anecdote. Donc, Tactileo est donc une plateforme qui est accessible à tous les établissements scolaires. Donc, a priori, vos lycées sont connectés aux gares par l'intermédiaire d'un ENT. Donc, vous y avez accès aux banques de ressources par cet intermédiaire-là. Donc, je vais vous montrer comment y accéder et comment ça fonctionne. Je vais vous montrer des fonctionnalités globales de Tactileo qui sont communes à toutes les banques de ressources. Et ensuite, Laurence vous montrera plus particulièrement les collections mathématiques et la collection SNT, je crois. Donc déjà, pour découvrir Tactileo sans se poser de questions éventuellement de connexion ou de choses particulières, il a été créé un site là, depuis le début de la crise qu'on connaît actuellement, qui s'appelle Mes cours en solo. Donc ce site, vous pouvez y accéder en tapant mescoursensolo.fr. Vous arrivez sur cette page et en cliquant sur se connecter, vous allez arriver sur plusieurs banques de ressources numériques qui sont disponibles pour tous les établissements de France. Et ça permet une découverte de ces banques de ressources sans se soucier de... Mais par contre, sur ce site-là, vous n'aurez pas du tout l'un des interfaces élèves qui vous permettent de diffuser des ressources et de suivre le travail de vos élèves, comme je vais vous le montrer après. Donc les banques de ressources, il y a une banque de ressources en maths cycle 4, des banques de ressources en allemand cycle 3 et 4, une en sciences cycle 4 et qui est disponible aussi pour le lycée, une collection qui a été créée par l'Académie de Créteil à partir des ressources barème pour le DNB en mathématiques, une collection en italien, une en LCA, une collection équipe réussite mais qui ne vous concerne pas trop au lycée, qui concerne plus l'école primaire et le collège. Et vous avez accessible sur cette plateforme-là la collection mathématiques seconde. Donc vous pouvez déjà aller visualiser simplement cette collection sur le site mescoursensolo.fr. Je vais vous montrer rapidement à quoi peut ressembler un petit peu une ressource avant de rentrer un petit peu plus dans les détails techniques de l'utilisation avec les élèves. Donc vous cliquez sur accéder à la collection et vous arrivez ici sur la collection mathématiques seconde et vous pouvez accéder avec l'onglet ressources à l'ensemble des ressources de cette collection. Donc pour chercher des ressources, vous pouvez taper des mots-clés. Donc là, je vais chercher quelque chose concernant l'alignement, par exemple. Voilà, donc il y a 3 ressources qui concernent l'alignement. Quelque chose qui est important de comprendre dans Tactileo, c'est la granularité, hein.
Donc vous avez ici des menus qui vous permettront d'affiner vos recherches. La granularité, en fait, dans Tactiléo, vous avez d'abord le grain. Le grain, c'est un élément individuel, unitaire. Ça peut être une vidéo. Dans les collections mathématiques, c'est souvent une vidéo, mais c'est aussi, comme les collections ont été faites avec des éléments réalisés avec Cabrilog, ça peut être des éléments Cabri individuels. Le module, c'est un ensemble de grains, un ensemble d'éléments qui va constituer un ensemble qu'on va pouvoir diffuser aux élèves. C'est le niveau qu'on utilise le plus souvent au départ avec les élèves. Et enfin, vous avez des parcours. Vous allez pouvoir créer des parcours, si vous le souhaitez, à l'aide de différents modules, avec même des paliers de passage pour les élèves. On n'aura pas le temps de vous montrer toutes les fonctionnalités, mais c'est important d'avoir en tête quand même cette différence de niveau de ressources dans Tactiléo. Donc ici, je vais vous montrer ce premier module pour voir à quoi ressemble une ressource de manière générale. Si vous cliquez sur la vignette, vous avez un descriptif du module qui vous est proposé, avec différentes informations, notamment des informations pédagogiques, les compétences, les mots-clés, le contenu du module. Donc ici, c'est un module qui est constitué de 6 éléments. Et aussi les droits d'utilisation des ressources, puisque certaines ressources, vous pouvez les récupérer et les utiliser dans un autre cadre. Si on veut voir une ressource en tant qu'élève, on clique sur Visualiser. Ça permet de voir le contenu. Donc là, on est sur un élément qui est réalisé avec Cabri. Alors, ce n'était pas la ressource que je voulais vous montrer, c'était celle d'à côté. Excusez-moi, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, où il y avait un petit peu plus, pour vous montrer un petit peu plus de choses dynamiques qu'on peut faire, qu'il peut y avoir avec Cabri. Et avec Laurence, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a été auteur pour certaines de ces banques de ressources. Voilà, donc là, on a une question qui concerne le parallélisme. À l'aide des vecteurs et du calcul du déterminant, on peut utiliser le côté dynamique de Cabri et tracer des éléments pour... Donc ici, on nous demande de faire le pari si les droites sont parallèles ou pas. Elles n'ont pas l'air parallèles, donc on peut faire un choix. On peut calculer les coordonnées des vecteurs. Donc là, je vais passer rapidement juste pour vous montrer. Et on peut répondre à la question. Il y a des fois des aides qui vous sont proposées. Donc là, une aide dynamique aussi pour montrer quand est-ce que les droites sont parallèles à l'aide du calcul du déterminant notamment. On valide, on a une aide qui est proposée et on a une solution détaillée qui peut vous être donnée. Voilà. Je vais passer rapidement le module juste pour vous montrer à la fin l'interface, le bilan qu'a l'élève à la fin d'un module. Là, il y a une vidéo de remédiation qui est proposée. Laurence vous en dira plus tout à l'heure, avec un deuxième tentative qui est proposé. Et un deuxième exercice qui est similaire au premier, mais qui ce coup-ci concerne l'alignement des points, avec une calculatrice aussi qui est disponible dans l'interface Cabri qui s'affiche dans Tactiléo. Voilà, donc je fais juste en répondant un petit peu au hasard. Donc là aussi, une vidéo est proposée et on propose de refaire l'exercice à l'élève après avoir visionné la vidéo. À la fin du module, l'élève il a un bilan complet de son travail avec un score et un détail de son score élément par élément. Là, les éléments étaient notés sur 1, mais c'est un barème que vous pourrez changer, que vous pouvez personnaliser dans vos ressources. Donc voilà le type de ressources qu'on peut trouver dans les collections dans Tactiléo et que vous pouvez regarder rapidement si vous accédez au site Mes cours en solo pour découvrir les collections. Mais sur ce site-là, vous n'allez pas pouvoir utiliser les fonctionnalités et toute l'interactivité que vous pouvez avoir avec vos élèves. Donc, donc là, je vous remontre comment on peut rechercher la granularité des ressources dans Tactiléo. Pour se connecter en fait à Tactiléo, donc vous avez un ENT, je ne sais pas lequel c'est. Vous avez quelque chose qui doit s'appeler le médiacentre ou les ressources documentaires dans lequel vous avez des collections qui vous sont attribuées. Et ces collections, c'est par cet intermédiaire-là que vous allez pouvoir vous y connecter, donc sans avoir besoin de vous réidentifier et sans mot de passe. L'identification pour l'ENT, c'est ce qu'on appelle le GAR, vous permet d'accéder directement à toutes ces collections. Ces collections, si elles ne sont pas disponibles dans votre espace, il faudra s'adresser à la personne de votre établissement qui est responsable du GAR. Donc il y a une personne dans votre établissement, ça peut être le référent numérique ou le professeur documentaliste qui sont responsables d'affecter les ressources et qui vont vous affecter les ressources. Donc les ressources,
sont affectés par ces personnes-là. S'il y en a parmi vous qui sont responsables gare, si vous avez des soucis par rapport aux ressources, vous avez ici une adresse à laquelle vous pouvez écrire en disant si les ressources ne sont pas disponibles dans le Gard et que vous ne pouvez pas les affecter à vos collègues et aux élèves de votre collège. Voilà. Il y a une histoire de mère de famille. Pour les lycées, comme vous avez que des ressources qui sont en général des ressources mascottes directement, il faut installer d'abord la mère de famille mascotte. Bon là, ce que je dis, ça concerne aussi uniquement les responsables gares. Pour les autres personnes, c'est transparent normalement pour vous, c'est votre responsable gare qui va s'occuper de tout ça. Une fois qu'on est connecté dans son ENT, on va accéder à une collection. Donc, vous allez arriver sur une interface qui ressemble à ça. Donc, si vous arrivez sur une collection, on va reprendre la collection mathématiques seconde. Voilà. Donc, vous arrivez dans votre collection. Ah, je ne suis pas autorisé à avoir cette collection parce que je ne suis plus connecté avec le bon site. Alors, excusez-moi, je vais me redéconnecter et me reconnecter. Puisque j'étais connecté sur mon interface pour mon collège. Voilà. Et dans mon collège, je n'ai pas accès à la collection mathématiques seconde. Là, ça devrait fonctionner. Voilà, donc on revient dans la collection mathématiques seconde. Donc vous sélectionnez une ressource que vous voulez distribuer à vos élèves. Voilà, on va faire une recherche sur les fonctions, peut-être, par exemple, ce coup-ci. Voilà, et on va prendre la ressource sur la fonction carré. Donc, une fois que vous avez trouvé une ressource que vous voulez distribuer à vos élèves, c'est le premier niveau d'utilisation de Tactiléo. Vous prenez des ressources existantes et vous pouvez les diffuser telles quelles à vos élèves, si elles vous conviennent. On verra tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu, puis Laurence aussi, comment on peut personnaliser ces ressources et créer ses propres ressources également. Pour distribuer une ressource aux élèves, on crée ce qu'on appelle une session. Donc là, je vais créer une session. Par défaut, le nom de la session, c'est le nom du module. Après, vous pouvez choisir de donner le nom d'une classe. Pour retrouver, après, vous allez voir si vous distribuez beaucoup de ressources pour vous y retrouver, ça peut être pratique. Il y a une durée de session qui est paramétrée par défaut sur 1 mois à partir du moment où vous créez la session. C'est le temps que la ressource est disponible pour les élèves. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez et on va voir qu'on peut y revenir aussi pour éventuellement le modifier. Et ensuite, comment est-ce qu'on distribue ça à ses élèves? Alors, pour distribuer à ses élèves, on sélectionne sa classe ici. Et là, il y a les noms des élèves qui vont apparaître. Mais si vous n'avez jamais utilisé Tactiléo ou une collection avec vos élèves, en fait, cet espace, il risque d'être vide. Donc, la chose à savoir au début, c'est que tant que les élèves ne se sont pas connectés par l'intermédiaire du Gard une première fois à la collection, ils ne sont pas remontés dans la base Tactiléo. Donc, ils n'apparaissent pas ici. Donc, il faut leur demander de se connecter une première fois. Donc, ce qui est un peu gênant au tout début, une fois qu'ils sont connectés, ça ne pose plus aucun problème. Mais la première fois, il faut qu'ils se connectent. Donc, s'ils ne sont pas connectés, ils n'apparaissent pas ici. On va distribuer la ressource aux élèves. Je vais en enlever 1 ou 2 pour vous montrer que s'il y a des élèves qui se connectent entre-temps, vous allez pouvoir les rajouter au fur et à mesure à votre session. Et je vais aussi vous montrer une alternative qui va vous permettre de distribuer une ressource directement à vos élèves sans qu'ils se soient connectés. Une fois qu'on a paramétré sa session, on clique sur Créer une session. Et là, on retrouve tous les élèves à qui on a distribué la ressource qui apparaissent. En haut à droite, il y a marqué accéder à cette session avec un petit code de 4 lettres. En fait, c'est une alternative aux élèves qui sont remontés dans votre base élève. C'est que vous allez pouvoir distribuer la ressource avec un lien libre aussi. Si vous cliquez dessus, vous avez ici un lien d'accès qui apparaît et vous pouvez le distribuer à vos élèves. On va voir que ça a des avantages et des inconvénients. Ça a un avantage de simplicité dans un premier temps, mais ça a des inconvénients puisque on va le voir, l'élève doit rentrer un pseudo et ne peut pas revenir sur son travail pour revoir un petit peu l'interaction que vous aurez pu avoir avec lui. Vous allez voir, vous allez pouvoir interagir avec vos élèves grâce à l'interface de Tactiléo. Ce lien, alors moi je vais vous le montrer, on va le tester ensemble, mais je vais vous le proposer dans le chat. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent tester, vous allez pouvoir le tester et on va voir les résultats apparaître. Je ne vous mets pas la pression, c'est juste pour le tester. Moi je vais le tester en faisant des erreurs pour pouvoir passer rapidement.
Si vous voulez le tester en tant qu'enseignant, une fois que vous êtes connecté sur votre collection, il faut faire attention. Si je le teste directement là dans un nouvel onglet, l'accès va m'être refusé parce que comme je suis déjà connecté à Tactiléo, il va me refuser l'accès. Donc il faut le tester soit dans un autre navigateur, soit dans une nouvelle fenêtre de navigation privée. Ce que je vais faire ici. Et donc là, ce que je vous disais, l'élève doit rentrer un pseudo. Donc il peut rentrer par exemple sa classe, son prénom, et éventuellement la première lettre de son nom pour respecter un petit peu la confidentialité des données. Mais c'est un premier inconvénient du lien libre. Il y a l'avantage de sa facilité, mais par contre, il y a cet inconvénient que l'élève rentre un pseudo et il peut rentrer des choses éventuellement qui font que c'est difficile de le retrouver. Donc là, j'ai un petit exercice, bon, peu importe, je vais passer rapidement pour juste vous montrer comment on voit les résultats côté enseignant. Donc là, j'ai réussi, je passe à l'exercice suivant. Ici, j'ai une deuxième question qui m'est proposée sur la fonction carré. Voilà, là on me demande l'antécédent de 1 avec une valeur approchée. Donc, et je vais m'arrêter là pour cet exemple. Ce qui m'intéressait, je me suis trompé, c'était de vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe côté enseignant. Donc si je reviens sur la session que j'ai créée, je vais voir arriver en bas, ben vous avez été... je vais voir arriver en bas ici tous les gens qui se sont connectés en session ouverte, donc tous ceux parmi vous qui ont testé, et on voit ici vos résultats qui arrivent en direct, avec et de la même manière, si un élève se connecte par l'intermédiaire de son ENT et du GAR et réalise la ressource, ces résultats vont apparaître ici. Donc les deux façons de diffuser du contenu aux élèves, soit ils sont remontés dans votre base et vous pouvez leur diffuser la ressource par l'intermédiaire en sélectionnant la classe et les apprenants, soit la deuxième façon, c'est d'utiliser le lien libre tel que je vous l'ai montré. Si entre-temps, vous avez créé une session et que vous voulez la modifier, donc on peut vouloir la modifier essentiellement pour deux raisons. C'est qu'on veut peut-être rallonger un peu la période, puisque des fois les élèves n'ont pas eu tous le temps de répondre, donc notamment au début, quand ils n'ont pas encore l'habitude de l'utiliser. Et puis aussi, il y a des élèves qui vont se connecter, donc qui vont remonter dans notre base élève, donc on va pouvoir rajouter à la session. Vous pouvez modifier votre session. En bas, vous avez ici l'onglet « Modifier ». En cliquant dessus, on revient dans notre session. Et là, je vais pouvoir rajouter des élèves qui se seraient connectés entre-temps et éventuellement changer la date de fin de session, changer le titre, je peux changer plusieurs choses et enregistrer. Si je reviens dans ma session, je vais voir apparaître les élèves que je viens de rajouter, qui viennent d'apparaître ici en bas. Voilà comment on peut... Donc la diffusion des ressources aux élèves. J'en profite pour vous dire que vous avez un petit... normalement un petit menu questions dans lequel vous pouvez poser vos questions par écrit au fur et à mesure. Et donc il y a des personnes qui pourront peut-être vous répondre et je répondrai à vos questions sinon à la fin de ma présentation avant de donner la parole à Laurence. Pour suivre le travail des élèves. Donc on vient déjà de voir une première forme de suivi du travail des élèves. Ça se passe à gauche dans Résultats et suivi. En cliquant sur Résultats et suivi, vous allez retrouver toutes les sessions que vous avez créées et que vous avez distribuées à vos élèves. Donc il y a celles qu'on vient de créer et il y avait des sessions voilà, que j'avais faites précédemment. Et si vous cliquez sur voir les résultats, on va arriver dans l'interface qu'on vient de voir avec les résultats élève par élève, leur score, le temps passé. Quelque chose que je ne vous ai pas montré et qui est quand même très pratique, c'est que quand on a les résultats d'un élève, on peut exporter les résultats au format tableur. En bas à droite, vous avez le bouton exporter et ça vous permet de récupérer tous les résultats avec le score, le temps passé, le nom de l'élève au format tableur. Il y a une autre façon de suivre le résultat de ces élèves qui peut être pratique, notamment quand on distribue plusieurs ressources aux élèves et qu'on veut faire un bilan global du travail des élèves, c'est le menu apprenant qu'on retrouve ici. Le menu apprenant, vous pouvez sélectionner votre classe et en prenant un élève en particulier, vous allez retrouver un bilan complet de son travail,
toutes les ressources qui lui ont été distribuées et ses résultats ressource par ressource. Notamment si l'élève fait plusieurs tentatives, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir voir les différentes tentatives de vos élèves. Puisque dans le résultat qu'on a vu précédemment, c'est uniquement la première tentative qui est retenue par défaut. Donc voilà les deux façons principales de suivre le travail de ces élèves. Dans le menu que je vous ai montré, je le remonte rapidement, apprenant. Si vous voulez exporter les résultats élève par élève aussi sur un ensemble de modules, vous pouvez le faire au format tableur également. Donc voilà pour le suivi des élèves. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut personnaliser des ressources et créer ses propres ressources. Je vais vous en montrer une petite partie et Laurence vous en montrera une autre partie aussi en vous présentant les collections après. Donc je retourne dans Tactiléo. Alors vous avez deux possibilités, soit vous prenez une ressource existante et vous allez la modifier. Bon, je pense que c'est Laurence qui va vous le montrer après. Moi je vais partir comme si vous vouliez créer vous-même une ressource directement. Donc vous avez la possibilité de créer votre propre module. Donc en donnant un nom à votre module. Alors je vais mettre démo centre. Et vous allez pouvoir ajouter un élément. Donc vous avez tous ces éléments qui sont disponibles pour créer vos propres questions. Ça, c'est des éléments qui peuvent être évalués. Et vous avez aussi des éléments qui sont appelés éléments d'information qui sont non évalués. Donc on va vous en montrer avec Laurence un certain nombre. Donc, je vais commencer par le classique QCM pour vous montrer que c'est très simple, même si ce n'est pas toujours la ressource qu'on préfère donner, mais on peut en créer quand même très facilement. Donc j'ai préparé une petite question impar. Parmi les nombres suivants, quels sont les nombres premiers? Vous pouvez facilement insérer une vidéo, une image, un média, un lien. Ce qu'on peut faire pour certains élèves, c'est insérer un audio avec la consigne qui serait donnée en fichier audio. Donc c'est très simple, vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone portable ou un petit logiciel sur votre ordinateur. Vous insérez un audio qui reprend éventuellement la consigne. Ici, on va prendre des cases à cocher puisque plusieurs réponses vont être correctes. Voilà, et je vais indiquer les bonnes réponses en cliquant sur les petites coches vertes. Je valide, j'enregistre mon module et à tout moment, quand vous créez un élément, vous pouvez le visualiser pour voir le rendu qui donne côté élève. Donc on voit l'audio qui a été inséré et la question. Deuxième type de ressource qu'on peut utiliser, c'est légender une image. Alors là, je vais prendre un exemple qui n'est pas mathématique, mais on peut légender des figures de mathématiques ou des questions de mathématiques. Donc je vais prendre une carte de votre région pour vous montrer que c'est très simple à faire. Et on va ajouter des étiquettes. Donc ici, on va ajouter quelques villes. Donc, on va prendre Bourges, par exemple. J'espère que je ne vais pas me tromper. Qui doit être dans le Cher. On va prendre Blois. Dans le Loir-et-Cher. Alors, si je ne veux pas faire de jaloux, il va falloir que je mette tout le monde, mais je ne vais pas mettre tout le monde, ça prendra un petit peu de temps, même si ce n'est pas très long. Et on peut aussi mettre une étiquette qui est un leurre. Donc cette étiquette. On peut aussi demander à l'élève, à la place de déplacer des étiquettes, qu'il fasse une saisie clavier des réponses. C'est aussi une possibilité. J'enregistre. On va visualiser rapidement ce que ça donne. Et voilà comment facilement on peut créer une image légendée. Ce qu'on utilise aussi assez souvent et qui peut être intéressant, notamment en ce moment, c'est d'insérer une vidéo. Donc, soit une vidéo que vous avez trouvée
qui vous intéresse, qui peut donner des explications aux élèves que vous pouvez utiliser en remédiation, ou alors une vidéo que vous avez créée, si vous avez votre propre chaîne YouTube par exemple, ou des choses comme ça, vous prenez le code d'intégration de la vidéo ou l'URL de partage et vous l'intégrez simplement. Et le dernier élément que je vais vous montrer, avant que Laurence vous en montre d'autres tout à l'heure, de mon côté, c'est la réponse ouverte. La réponse ouverte, parce qu'en ce moment, moi, elle m'est assez utile pour avoir une interaction avec mes élèves, comme si je pouvais avoir leur travail sur un cahier ou sur une copie. On va voir que cette réponse ouverte, elle peut être de deux styles. Et qu'en ce moment, l'interaction avec nos élèves, c'est quand même quelque chose qui est assez précieux. Donc, je vais demander à un élève de faire un calcul. Ça va être pour moi l'occasion aussi de vous montrer qu'on peut taper des mathématiques dans Tactiléo. Donc, il y a deux façons de taper des mathématiques. Vous avez un petit éditeur d'équations qui vous est proposé dans le menu des outils, là, dans l'interface. Donc, on peut taper des mathématiques directement. Si on veut taper une fraction, il suffit de taper le 1/3 pour taper un tiers, par exemple. Vous avez des opérateurs qui vous sont proposés, des fonctions, des symboles grecs, etc. Voilà, on va grossir tout ça. Et là, comme j'attends juste une réponse, je peux attendre juste un nombre. Et je peux rentrer la bonne réponse. Donc, si je rentre la bonne réponse, cette question elle va être évaluée automatiquement et l'élève aura un feedback direct sur sa réponse. C'est une première possibilité d'utilisation de la réponse ouverte. La deuxième possibilité pour l'utiliser, ce serait la même chose. Mais là, par exemple, on va demander à l'élève de calculer en détaillant les étapes. Donc, de faire une réponse plus longue. Et la deuxième façon de rentrer des mathématiques, c'est pour ceux qui utilisent le latex, et on peut rentrer du latex en fait directement avec le symbole double dollar ou anti-slash dollar aussi, ça fonctionne. Donc là, je vais demander de calculer l'expression grand A égale, on va reprendre la même que tout à l'heure. Et là, au lieu de donner la réponse, comme je veux des étapes, je vais proposer une réponse de type texte long, ce qui fait que l'élève va pouvoir détailler ses calculs et pourrait détailler une réponse mathématique à une question. Donc je clique sur OK, mais avant de cliquer sur OK, je vais aller paramétrer. Par défaut, le texte long n'est pas évalué. Moi, je vais demander une évaluation manuelle, ce qui va nous permettre de voir comment on peut évaluer manuellement nos élèves à distance avec Tactiléo. J'enregistre mon module, donc la réponse ouverte, premier type, évaluation automatique, avec la réponse qui était proposée. J'en profite pour vous montrer que vous avez plein de possibilités pour modifier des rétroactions avec les élèves dans le menu paramétrage d'un élément. Et le deuxième type de question ici, alors ça ne le prend pas toujours au premier essai, où on peut évaluer manuellement une question. Et je clique sur OK et on va enregistrer. On va diffuser cette ressource à un élève. Donc je vais prendre, on va reprendre un élève, l'élève 1 de la classe de 3A. Je crée une session. Donc là, du coup, moi, je vais passer après en mode connecté pour vous montrer l'interface élève, comment ça se passe quand l'élève est en mode connecté, qu'il est passé par le GAR et qu'il s'est connecté. Je vous redonne le petit lien libre si vous voulez tester la ressource qu'on vient de créer. Donc moi, je vais passer par quelque chose d'extérieur puisque je ne suis pas dans votre ENT là, mais l'élève, lui, il passe par son ENT et par le GAR, il se connecte à la collection et il va retrouver les ressources qui lui sont proposées. Donc en passant par son ENT et le GAR, il arrive dans son interface élève directement. Dans l'interface élève, il y a un dossier qui s'appelle Affaires, où il va retrouver tous les modules qui ont été distribués par ses professeurs. Et on retrouve le module qu'on vient de créer, qui est ici, Démo Centre. Donc, il clique dessus pour le faire.
la première question, le QCM qu'on avait créé, l'image légendée. Ah, j'avais pas dû mettre les bonnes réponses au bon endroit quand j'avais fait ma question. La petite vidéo, là c'était une vidéo. La réponse ouverte, auto-évaluée. Donc là, la réponse, on peut la taper directement. Il y a une auto-évaluation. Et on en arrive à la réponse avec l'évaluation manuelle. C'était un peu l'objet de ce que je voulais vous montrer. Donc là, on va faire une réponse élève comme s'il se trompait. Pardon. Alors, c'était pas ce que je voulais faire, c'est pas 40 moins 10, mais s'il se trompe, il va plutôt faire 40 fois 2. Et admettons qu'il donne la réponse 80. Et on arrive à la fin du module. Donc il a son bilan, mais vous voyez que le score est en attente avec un petit sablier, parce que la dernière question qui est proposée, elle est en attente d'évaluation. Donc toutes les questions qui étaient auto-évaluées, il a bien son score qui apparaît. Par contre, la dernière, elle est en attente d'évaluation. Et on va voir justement ce qui se passe côté enseignant dans ce cas-là. Donc si je reviens côté enseignant, du coup, je suis dans le côté élève. Alors, bon, il va falloir que je me reconnecte puisqu'effectivement, je me suis déconnecté du côté enseignant. Non, je suis ici. Voilà, donc là, vous voyez que mon élève 1, j'ai rien. On a l'impression qu'il n'a pas fait le travail. Comme il y avait une question qui était à évaluation manuelle, dans résultat et suivi, comme j'étais connecté en tant qu'élève, j'ai oublié de le faire dans une fenêtre de navigation privée. Il m'a refusé l'accès, donc il faut que je me reconnecte. Donc je retourne dans résultat et suivi. On a vu que le résultat de l'élève apparaissait pas. En fait, dans résultat et suivi, en haut à droite, il y a un petit menu avec marqué à évaluer. Et si on clique dessus, ben on va voir j'ai plein de réponses à évaluer. Alors il y a la réponse de mon élève 1, et il y a quelqu'un qui l'a fait en même temps, là, qui a fait test, ou Roche aussi qui l'a fait. Et donc, je vais retrouver les réponses de chacun des élèves. Et je vais pouvoir les évaluer manuellement, comme je pourrais le faire sur un cahier ou sur une copie. Donc voilà la question qui apparaît, voilà la réponse de mon élève. Je peux lui mettre une note et je peux lui mettre un commentaire. Ici, par exemple, attention aux priorités. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Maintenant, si je retourne dans le résultat et suivi de mon module, j'ai bien mon élève qui apparaît avec toutes ses réponses et son score qui apparaît. Comment ça se passe côté élève? Donc on va retourner côté élève. Donc l'élève en arrivant dans son espace, dans son dossier à faire, le module n'apparaît plus. En fait, il est dans le dossier terminé. Donc dans le dossier terminé, il en a un certain nombre. Nous, elle s'appelait démo centre. Donc je suis en train de la chercher, je l'ai peut-être passée, elle est ici. Ce coup-ci, son score total apparaît. La dernière question, elle a bien été évaluée puisque moi, en tant qu'enseignant, je lui ai corrigé. Et il peut consulter sa réponse, sa note à la question et le commentaire que je lui ai donné. Donc c'est comme ça qu'en ce moment, ça me permet de corriger certains de mes élèves en notant ou en notant pas d'ailleurs, mais ça permet d'avoir une interaction avec nos élèves. Voilà pour ma partie, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais répondre à vos questions si je peux, si vous en avez. Et ensuite, on va passer la parole à Laurence qui va vous présenter les collections lycée en mathématiques et SNT. Alors, je vois aucune question. Alors éventuellement, comme vous n'êtes pas très nombreux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous donner la possibilité de prendre la parole si vous le souhaitez. Donc là, vous avez la possibilité d'activer votre micro maintenant si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, sinon on va donner la parole à Laurence.
On doit choisir entre Tactileo et Moodle. Alors, je ne vois pas exactement ce que... Je ne sais pas si vous travaillez sur Moodle. Par rapport à la question, oui. Alors, choisir entre les deux, c'est deux interfaces différentes. Après, normalement, nous, on nous avait dit, si vous avez accès aux gares, vous pouvez prendre la parole, monsieur Brock. Normalement, je vais vous activer le micro si vous souhaitez, ce sera peut-être plus simple. J'active votre micro, voilà. Comme ça, vous pouvez parler si vous le souhaitez. Monsieur Brock? Oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça y est, on vous entend. Ouais. Excusez-moi. Non, effectivement, j'avais déjà regardé, oui, on a accès par le Gard, par Mediacentre à Tactileo. En fait, ça fait effectivement dans cette période de confinement, on était un petit peu perdu parce qu'il y avait beaucoup de ressources disponibles. Il fallait faire des choix, en tout cas au tout début, sur quelle interface et quelle chose choisir par rapport à ce qu'on avait déjà un petit peu travaillé avec les élèves. Pardon. Et donc, en regardant ça, je me suis dit, c'est vrai que le temps d'investissement dans cette démarche est intéressante. Par rapport aux outils qu'on utilise déjà sur Moodle, je pense qu'il faut choisir entre ces deux interfaces-là. Voilà, c'était juste une réflexion comme ça, hein, pour participer. C'est sûr que on essaye de ne pas être trop utilisé pour pas perdre les élèves aussi, différentes interfaces. Là, l'avantage que vous avez, notamment dans votre région, puisque votre région a acquis, je crois, toutes les collections lycée, vous avez des ressources qui sont déjà disponibles et qui sont toutes prêtes. Parce que je ne sais pas si vous avez ça dans Moodle, mais là, vous avez toute une collection en maths lycée première, que Laurence va vous les montrer plus précisément tout à l'heure, que vous pouvez utiliser directement sans avoir besoin. Du coup, l'investissement à ce niveau-là, il est peu important par rapport aux ressources qui sont déjà existantes. Ouais, c'est le plus gros avantage par rapport à Moodle, effectivement. Après, il y a Madame Lognon qui a demandé la parole. Alors. Oui, alors en fait, moi j'ai essayé avec les élèves, mais je ne vois pas leurs résultats. Alors, si vous ne voyez pas leurs résultats, ils se trouvent dans Résultats et suivi. Ouais, mais je ne les vois pas. Alors, je sais qu'ils l'ont fait parce que j'ai les codes d'un élève sur son ENT pour tester, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je suis sûre qu'il l'a fait parce que moi, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait à sa place. Est-ce qu'il y avait une réponse ouverte dedans? Non. Non, c'était que des réponses fermées. Parce qu'il faut vérifier. Moi, je me suis fait avoir au départ, là, si dans A évaluer, vous n'avez pas... Non, il n'y avait pas de réponse, ouverte. En fait, il n'y avait que des questions fermées. Ça, c'est la première chose, je ne vois pas leurs résultats. Et la deuxième chose, comment est-ce qu'on fait pour supprimer une session? Alors, pour supprimer une session, en fait, je vais y retourner. Vous cliquez sur la session là pour voir les résultats. Ouais. Apparemment, vous le voyez. Et là, vous pouvez supprimer tout simplement. Ouais, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Peut-être que ça va marcher aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Alors si vous avez des soucis, moi, je suis pas... Alors, excusez-moi, je fais un peu d'écho. Vous pouvez vous adresser chez Léo à ici, la aide, .tactileo.fr. Ça vous amène sur cette page-là. Et ici, vous avez l'assistance, vous pouvez les contacter. Ok. Et j'ai une autre question pendant que j'y suis. Je m'occupe du Gard et de la gestion du Gard et de l'ENT. En fait, le problème, c'est que comme la région a souscrit à tout Tactileo, toutes disciplines confondues, en fait, les élèves, moi, ce qu'ils m'ont dit, leur ressenti, c'est que s'ils ont plusieurs Tactileo, en fait, ils ont Tactileo maths, Tactileo ceci, Tactileo cela. En fait, ce qui les embête, c'est ils ne choisissent pas le bon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ne choisissent pas la bonne discipline. Alors, s'ils choisissent pas la bonne discipline, il me semble penser que peu importe.
Parce que dans leur espace, ils vont trouver toutes les ressources de toutes les tactiléos qu'ils ont, en fait. Puisque la mère de famille étant la même, ils retombent au même endroit. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe pour mes élèves de collège où j'utilise deux collections différentes, mais ils ont les ressources des deux collections. D'accord. Et il n'y aurait pas un moyen, mais ça faudra sûrement demander à Tactiléo pour qu'il n'y ait qu'une seule, j'allais dire qu'une seule icône. Je vais poser la question à Thomas. Oui, alors bonjour. Non, ça va pas être possible parce que c'est des collections qui sont. On nous a demandé qu'elles soient hermétiques les unes par rapport aux autres. Et c'est ce qui crée cette obligation d'avoir un compte par collection. Et donc, il n'y aura pas de possibilité pour l'instant, en tout cas. Après, les choses évoluent, hein, mais à l'heure actuelle, c'est la demande à laquelle on a répondu, c'est-à-dire de rendre chaque collection hermétique les unes par rapport aux autres. D'accord. Mais je comprends bien le souci. Non, mais c'est vrai, parce que je prends par exemple des élèves de seconde. En fait, dans les ressources dans les ressources de la région, il y a les maths en seconde, il y a l'enseignement, il y a la SNT, il y a pour ceux qui font italien, il y a l'italien, pour ceux qui font LCA, il y a LCA. Donc à la fin, en fait, ils en ont 4 et quand on leur demande d'aller sur mascotte, moi je sais qu'ils m'ont dit je prends lequel. Alors j'aurais dit c'est des maths, prenez les maths. Mais c'est aussi une bonne méthode qu'ils ont pour dire qu'ils n'ont pas trouvé. La réciproque, ils n'ont que les exercices dédiés à une matière quand ils arrivent dans une collection. On peut tourner en ce sens-là aussi. Oui, non, mais l'élève est fourbe. L'élève trouvera toujours le moyen d'expliquer qu'il n'a pas vu le bon truc parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources dans le médiacentre, sur la région centre. Hein. Je veux dire, entre Pix, les manuels et ainsi de suite. Et c'est vrai que la multiplication des icônes du médiacentre pose un souci. Après, je reviendrai sur cette information. Au début, on a l'impression que le NT, c'est compliqué, le passage par le Gard, mais finalement, le jour, finalement, ça simplifie beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il a fallu 3 ou 4 identifiants pour chacune des collections, plus tous les autres outils que vous utilisez en dehors de Tactilo, alors que maintenant, grâce au Gard, les élèves se connectent une seule fois sur leur NT et ensuite ont accès simplement via des icônes à l'ensemble des outils dont ils disposent. Donc finalement, il y a quand même un peu de simplification malgré ces différentes collections. Et pour compléter ce que tu dis, en fait, moi je suis responsable Gard aussi dans mon établissement. Ce que j'essaye de faire attention, c'est qu'en fait, si on distribue toutes les ressources automatiquement à tout le monde, effectivement, les élèves, ils en ont pléthore. Donc, on essaye de distribuer les ressources qu'une fois qu'un enseignant a dit oui, je veux utiliser telle ressource avec tel niveau de classe, pour que les élèves ne soient pas noyés effectivement sous 20 ou 30 collections et quand ils doivent aller chercher, ils aient du mal à trouver. Alors notamment, effectivement, si les collections s'appellent un peu par le même nom, parce qu'il y a une possibilité de recherche par mots-clés, mais si on tape Tactiléo et qu'on a les 13 ressources, mais a priori, ils ne sont pas concernés par les 13, donc ils ne devraient pas avoir les 13 dans leur espace normalement. Non, c'est pas ça. C'est que, je veux dire, nous, on n'a pas. Il y a aussi les manuels numériques parce qu'on a tous les manuels numériques qui sont sur le médiacentre pour les élèves. Donc, ils ont leur manuel numérique, ils ont Perltrice, ils ont Lire L'actu, ils ont Mascotte. Donc, c'est vrai que eux, leur argument, que je comprends, hein, parce que comme j'ai les comptes des élèves, je suis allée voir, ils ont quand même beaucoup de ressources sur le NT. Ah, mais c'est certain. Au niveau du Gard, il faudra peut-être tout ça par rapport à l'organisation par l'intermédiaire des DAR. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors s'il n'y a pas d'autres questions, Laurence, je vais te passer la main. Donc je te donne la main pour partager ton écran. Et donc Laurence va vous présenter les collections mathématiques et SNT. Bonjour à tous. Alors je prends le partage d'écran, voilà, vous voyez mon écran.
Je suis Laurence Candille, professeure de mathématiques au collège René Séchault à Saint-Chamas, c'est près de Marseille. J'ai travaillé comme auteur pour les banques de ressources numériques que je vais vous présenter et j'ai travaillé également sur le projet Mathscope de la PMEP avec Christophe. Les collections mathématiques de lycée ont été bâties sous la direction pédagogique des inspecteurs Étienne Moreau et Jean-Jacques Setz. Et là, je vais faire ma présentation en 3 parties. Alors, je vais faire une petite introduction de ce que sont ces collections mathématiques. Je vais présenter quelques modules des collections et ensuite, je me demanderai ce que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources et en fait, je viendrai compléter ce que Christophe a déjà largement expliqué. Mais je montrerai comment modifier un module et puis dans la création de son propre module, des ajouts d'éléments complémentaires à la présentation de Christophe. Alors pour l'introduction, tout d'abord, les banques de ressources d'enseignement numérique mathématique pour le lycée intégrées sur la plateforme Tactiléo ont été développées avec le logiciel Cabri pour la plupart et aussi des questions Tactiléo. Certains modules contiennent des éléments Tactiléo qui sont simples et rapides à bâtir. Je vous montrerai plus tard comment faire. Et je vais montrer d'abord, en piochant dans les collections mathématiques, tout l'intérêt d'avoir des modules dans lesquels la plupart des exercices ont été créés avec le logiciel Cabri, qui est un logiciel expert pour les mathématiques, qui permet aux élèves de visualiser, de manipuler, de réaliser des activités dynamiques. Ces exercices sont plus longs à créer, mais ils sont très riches pour l'enseignement. Ils sont conçus pour fournir aux professeurs de mathématiques des exercices avancés, très simplement diffusables. Cette banque, elle est aussi adaptable facilement par les enseignants. Les exercices proposés sont basés sur un jeu de données aléatoires pour proposer un entraînement répété. Les enseignants peuvent ainsi différencier leur enseignement, évaluer les élèves, donner des aides sous forme de texte ou de vidéo. Certains exercices sont là pour travailler la technique, d'autres permettront aux élèves de manipuler, d'expérimenter avec le logiciel Cabri pour mieux comprendre les notions nouvelles. D'autres encore sont des situations problèmes qui vont permettre aux enseignants de proposer aux élèves une démarche d'investigation. Cette banque comprend plusieurs collections. Nous nous intéresserons ici aux collections mathématiques et SNT. Ces collections sont formées de modules. Je vais vous en montrer quelques-uns dans un instant. Les modules peuvent être donnés tels quels par les enseignants ou alors modifiés. On peut supprimer ou ajouter des exercices de la banque ou encore créer ses propres questions. Les élèves peuvent travailler en classe, en mobilité ou à la maison. À tout moment, l'enseignant a accès au suivi des résultats des élèves. Et ces ressources ne sont pas prévues pour remplacer l'enseignant, mais elles ont plutôt été pensées pour enrichir et diversifier sa pratique. On trouve dans les collections des modules formés d'éléments qui sont appelés des grains. On trouve aussi des grains qui sont formés de vidéos, schémas illustrés, photos, animations interactives, etc. Cette banque est à l'heure actuelle toujours en construction et de nouveaux modules sont versés dans les collections régulièrement et jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vais aller un petit peu vite. Je vais présenter maintenant quelques modules des collections. Alors, me voici sous la plateforme Tactiléo. Je vais présenter un premier module, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2, que l'on trouve dans la collection première spécialité. Ce module propose 2 exercices. Je vais tout d'abord le visualiser comme un élève, sans me tromper. Alors, allons-y. Alors, le premier exercice se charge. Donc, dans cet exercice, il s'agit de passer de la forme développée d'une fonction polynôme à son expression canonique. C'est un exercice technique de début de chapitre. Les coefficients des valeurs A, B et C sont aléatoires. L'élève pourra ainsi retenter plusieurs fois cet exercice sans avoir la même fonction. Et 2 voisins en salle info n'auront pas la même question. Alors, je tente ici. Donc, je peux me tromper. La première fois, je dis que je vais réussir, mais je peux quand même… Ah ben, je ne me suis pas trompée. Pardon.
Voilà, donc j'ai réussi. Donc je passe à l'exercice suivant directement. Alors là, dans cet exercice, la fonction polynôme de degré 2 a sa parabole qui est tracée ci-dessous. Il y a le coefficient A qui est donné également. Donc il s'agit d'écrire la forme canonique de f. Alors je peux quand même me tromper un petit coup. Donc si je me trompe, j'ai droit à une seconde tentative et un conseil m'est donné. On rappelle que les coordonnées du sommet de la parabole donnent respectivement les valeurs de alpha et de bêta et la forme m'est donnée. Donc je peux maintenant saisir, essayer de donner l'expression. Donc alpha est égal à moins 2, donc ça va faire x plus 2 au carré, plus 1. Voilà. Tac, voilà, donc j'ai réussi. Et je termine le module. J'ai accès au score total du module, 1,5 sur 2, et également le détail des résultats. Alors là, je peux voir que donc j'ai réalisé l'élément numéro 1 pour lequel j'ai réussi, j'ai du vert. La note est de 1 sur 1 et j'ai consacré 42 secondes à faire cet exercice. Puis ensuite, j'ai fait l'exercice numéro 2 qui est ici à l'élément 4. Je l'ai raté la première fois, ce qui m'a donné un score de 0,5 sur 1. J'ai passé 66 minutes. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que ce module-là, formé de 2 exercices, est en fait formé de 6 éléments. Et ces 6 éléments sont là pour servir aux élèves qui ne réussissent pas l'exercice et ça va leur servir de remédiation. Donc, je vais montrer maintenant ce qui se passe lorsque un élève ne réussit pas, quelles sont les aides qui lui sont apportées et comment le module est là pour tenter de le faire réussir et enfin comprendre ces 2 exercices. Donc là, je relance le module. Voilà, donc alors ce coup-ci, voilà, donc j'essaye de me tromper. Hop, donc je me trompe, j'ai droit à une deuxième tentative et un conseil m'est donné. Commencez par exemple à développer l'identité remarquable proposée afin de compléter le résultat obtenu pour obtenir l'expression de f. Je me trompe une deuxième fois. Alors là, on m'invite à appuyer sur le bouton solution et un texte de solution totalement détaillé m'est proposé et cette solution correspond à l'exemple avec les coefficients qui changent à chaque fois, même dans la correction. Donc là, l'élève a cette solution sous forme textuelle. Il passe à l'élément suivant. Cet élément suivant, c'est une vidéo de méthode courte que je montre un petit peu rapidement. Et donc là, voilà, la méthode est montrée pas à pas à l'élève qui va pouvoir, en 2-3 minutes, visualiser sous la forme d'une vidéo, là, un exercice type correspondant à celui pour lequel il vient de se tromper. Donc, une fois la vidéo visionnée, l'élève passe à l'élément suivant. L'élément suivant, c'est à nouveau l'exercice le même, avec des valeurs des coefficients A, B et C qui ont changé. Et donc, avec les aides qui lui sont proposées, là, l'élève va pouvoir essayer de réussir. Alors, je passe ici. Donc, l'élève retombera à ce moment-là, une fois qu'il a retenté sur l'exercice numéro 2. Donc, s'il rate, pareil, il est invité à recommencer. Un conseil lui est donné. Il rate encore, il a accès à la solution correspondant à l'exemple totalement détaillé. À l'élément donc numéro 5, la vidéo lui est proposée et l'exercice numéro 2 lui est encore proposé avec des coefficients qui ont changé pour qu'il tente de finir par réussir cet exercice-là.
Voilà, donc lorsque l'élève a fini le module, bon ben voilà, là j'ai tout raté, hein. Et ce que l'on peut voir ici dans le détail des résultats, c'est le statut réussi ou pas réussi, la note, le temps consacré. Et là, je vois que dans l'élément numéro 2, qui est une vidéo, l'élève a visualisé la moitié de la vidéo. Je vois qu'il est passé un petit peu dans l'exercice qui est le deuxième essai, le même exercice numéro 1, et etc. Je vois élément par élément ce qu'a pu faire l'élève. Voilà pour ce module. Alors, je l'ai montré en totalité pour bien faire comprendre la structure d'un module et l'esprit dans lequel on les a bâtis. Je vais en présenter d'autres maintenant plus ponctuellement, juste des parties intéressantes et aussi les aides mises en place pour remédier aux erreurs des élèves. Alors, je montre maintenant ce module, courbe représentative d'une fonction. Donc là, je vais l'éditer. Je vous en montre ainsi sa structure. Donc, cette partie, l'élève ne voit pas. Donc, 2 exercices également. Et je vais juste montrer le premier exercice. Donc ici, pour chacune des représentations graphiques présentées, l'élève doit trouver l'expression de la fonction associée. Il y en a 3. Je me trompe. Et donc l'élève est invité à recommencer. Il a un conseil par représentation graphique. Et avant de retenter sa réponse, il va pouvoir accéder tout de suite à une aide. Page suivante. Cette aide, elle est formée, enfin, chaque courbe comprend un petit curseur qui permet, en déplaçant le curseur, l'élève visualise comment la courbe et l'expression de chaque fonction sont liées et dépendent du nombre du curseur pour chacune des fonctions usuelles là proposées. Voilà, donc ça, c'est une aide dynamique que le logiciel Cabri nous permet de bâtir et de donner aux élèves. Ensuite, ce que je peux montrer ici, c'est un module algorithmique et programmation. Donc là, je change de module. Alors ici, ce module comprend 4 exercices, 2 avec une boucle bornée et 2 avec une boucle non bornée. Je vais montrer le premier exercice uniquement. On veut ici calculer la somme des n premiers nombres entiers, donc ici pour n qui vaut 21. Cabri permet d'intégrer un module Python avec lequel on peut proposer aux élèves des programmes à trous. C'est ce qui a été fait ici. L'élève peut compléter puis exécuter le programme. Donc, par exemple, pour calculer la somme des 21 premiers nombres entiers, je vais venir initialiser la somme à 0, placer 22 ici dans le range pour effectuer la boucle 21 fois. J'exécute le programme, j'ai la valeur de la somme et donc je vais pouvoir venir ici saisir la valeur 0 qui correspond à la valeur placée à la ligne 1, la valeur 22 pour la ligne 2 et la somme qui est de 231 dans ce cas-là. Voilà comment est bâti ce module-là. Je n'en montre pas plus pour celui-là. Alors, c'était des modules de seconde générale, là, les 3 que le premier, forme canonique en première de spécialité, courbe et algorithmique, les 2 suivants, c'était seconde générale. Je vais chercher maintenant un module sur le nombre dérivé, que l'on trouve en première de spécialité, en première voie technologique aussi. Donc ici, nombre dérivé, c'est un module qui comprend des activités, je l'édite, autour du taux de variation et du nombre dérivé. Alors, je vais montrer ici le deuxième, ce sont plutôt des activités plutôt que des exercices ici, qui sont très visuels.
est très dynamique. Voilà, donc la courbe est placée. Et ce que l'on doit faire, c'est donner une valeur approchée du nombre dérivé de f en moins 0,1. Donc avec le curseur qui se trouve ici, on peut faire varier la valeur de h et faire approcher le point M du point A pour avoir la tangente, voilà, là. Le coefficient directeur de la droite MA est automatiquement calculé et je peux venir ici, saisir la valeur approchée du nombre dérivé en moins 0,1 qui est 3,1. J'ai droit à une petite erreur. Voilà. Donc là, toutes les activités de ce module qui est très intéressant sont bâties avec cet esprit-là. Alors ensuite, en première spécialité toujours, concernant la fonction cosinus. Alors là, je visualise dès l'entrée. Le logiciel Cabri permet, alors j'attends que l'exercice s'installe. Donc là, on va visualiser le lien entre le cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc je peux modifier la valeur de x en bougeant le point rouge ici et observer le lieu des points de coordonnées x cos x et moins x cos de moins x. Je peux ensuite activer la trace du premier point et du deuxième point. Et à ce moment-là, lorsque je fais bouger le point rouge, j'ai la courbe représentative de la fonction cosinus qui vient se tracer et qui permet à l'élève d'avoir une visualisation du lien entre les deux. Et ensuite, page suivante, donc l'élève va répondre à des questions de parité ou autres. Alors je laisse ce module-là aussi pour en montrer un dernier pour les maths. Donc le logiciel Cabri permet également de tester géométriquement la justesse du placement d'un point. J'arrive pas à l'ouvrir. De coordonnées données d'une droite, d'un vecteur. Ouais, voilà, il s'ouvre. Alors je vais montrer ici l'exercice numéro 2. Je dois construire un vecteur dont on donne l'origine et les coordonnées. Alors j'ai un outil vecteur ici, je peux me tromper. Voilà, donc là on me demande de corriger la réponse, de combien se déplace à partir de M horizontalement puis verticalement pour obtenir N. Alors à ce moment-là, je peux venir donc démarrer au point M, comme cela m'est conseillé, et puis de combien je me déplace horizontalement, donc là 5. Et puis 0 verticalement, et je peux tester, voilà. Donc là, Cabri permet de tester la justesse géométriquement d'une construction. Voilà pour les modules mathématiques, il y en a beaucoup qui sont très intéressants. J'en reste là pour la petite présentation que j'ai faite de quelques-uns. Je vais montrer un dernier module de la collection SNT, adresse IP et adresse DNS. Alors là, ce module propose 4 activités et une page d'explication. La première activité, la troisième, porte sur la définition de mots concernant l'adressage, IP, serveur DNS, et des protocoles. La deuxième est une recherche d'adresse de machine et la quatrième, une simulation de requête DNS. Donc, je visualise avec vous. Donc, la première page, c'est une page d'explication, de présentation. Ensuite, j'ai un premier exercice dans lequel on demande à l'élève de relier correctement les éléments entre eux. Alors, ce type d'exercice fonctionne comme ça. Si jamais les deux
éléments ne sont pas à relier ensemble, l'un rejette l'autre. Et donc, il faut réellement bien faire correspondre les deux éléments pour savoir, dès qu'on les relie, que la réponse est correcte. L'élément suivant, donc les éléments corrects sont à parier ensemble. Donc s'il y avait eu des erreurs, on les aurait vues là, soulignées en rouge. Alors ici, il s'agit de l'analyse d'un réseau. On me demande le net ID du réseau de gauche. Alors ici, je peux réussir. Donc 192.168.13. Et puis celui de droite, je peux me tromper. Le host ID, je peux donc réussir, enfin je peux me tromper et pour le E, réussir. Voilà, et donc là j'ai donc la réponse, hein, mes 3 réponses correctes et puis ma réponse qui est incorrecte et qui est corrigée. Donc ici c'est une page d'explication sur le net ID et le host ID. Donc, puisque je me suis trompée, je suis invitée à recommencer. Alors, .68.13. Donc là, le D, c'est un 4. Celui de droite, alors là, je peux ne pas me tromper. 16.0. Et puis, c'est tout. Et ensuite, le point E, donc c'est un 4 là aussi. Voilà, donc là, j'ai réussi totalement l'exercice. Je passe à l'élément suivant. Donc là encore, il faut que je le relie correctement des éléments entre eux. Donc là, bon, ben là, j'y vais. Hein. Donc, je peux faire des essais, me tromper. Donc là, je sais que j'ai réussi lorsque... Voilà, donc si je réfléchis un petit peu, j'y arrive mieux. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, je vais passer pour montrer... Donc, j'ai des éléments reliés qui sont en blanc lorsque je ne les ai pas reliés correctement, en vert lorsque les réponses sont correctes. Et enfin, j'ai un dernier exercice sur les requêtes DNS. Donc ici, ce sont des étiquettes à venir placer correctement. Donc le serveur DNS qui est là. Bon, et là, voilà. Donc je ne remplis pas tout, je passe. Je n'ai pas répondu totalement. J'ai eu certaines réponses correctes, d'autres incorrectes, et je peux terminer le module. Voilà. Et donc, comme précédemment, j'ai mon détail de résultats, le score. Voilà pour cette collection SNT. Alors, pour la présentation de quelques modules des collections, j'en ai terminé. Je vais passer à la 3e partie de mon exposé. Alors, que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources? Diffuser aux élèves un module existant, Christophe en a largement parlé, je n'en parlerai plus. Je vais parler de modifier un module. Alors, je reviens ici sous Tactiléo. Hop, voilà. Et je vais repartir avec, je vais parler à nouveau du premier module, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. C'est un module que j'ai trouvé dans la collection de première. Donc, je vais faire toute la démarche avec vous pour montrer comment ça se passe lorsque l'on part d'une collection. Donc, je vais dans ressources. Je suis allée dans la collection première spécialité. Donc là, je veux un module. Donc, je le filtre avec la granularité. Donc là, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. Le module est là. Je veux l'éditer. Comme je n'en suis pas l'auteur, on m'invite à le dupliquer. Au moment où il se duplique, le module s'ouvre et il se copie automatiquement dans mes ressources.
Alors, ce module avec lequel j'avais démarré ma présentation, je vous l'ai fait avec 2 exercices. En fait, c'est un module qui en comprend 4. Et pour rendre ma démonstration pas trop longue et pas trop pénible, je l'ai modifié en fait dès le départ et je n'ai conservé que l'exercice 1 et 4. Donc, comment j'ai fait? J'ai édité le module et je suis venue ici. Donc, les 3 premiers éléments correspondent au premier exercice. On l'a vu, hein, l'exercice, la vidéo, l'exercice de remédiation. Donc, l'exercice numéro 2, il commence à l'élément 4. Je le supprime. Et là, je vais supprimer donc les 3 éléments de l'exercice 2, les 3 éléments de l'exercice 3 et je conserve l'exercice 1 et l'exercice 4 de ce module originel. OK? Donc, une fois que j'ai supprimé les éléments qui ne m'intéressent pas, je peux vouloir les déplacer. Par exemple, je pourrais dire la vidéo qui est présentée après l'exercice numéro 1, moi, je souhaite que l'élève le voit. Voilà, donc je déplace ici la vidéo et je souhaite que l'élève la visualise avant de commencer l'exercice. Alors à ce moment-là, je déplace mon élément en venant ici le sélectionner par là. Alors, comme ces modules-là sont faits avec des redirections, on le voit avec le petit zébra jaune. En supprimant les questions là que j'ai fait il y a une petite minute, j'ai supprimé la redirection pour l'exercice numéro 1. Je vais venir ici la recréer en éditant l'élément, en allant dans paramétrage. Donc, c'est une évaluation automatique. Je peux ici définir le comportement si la réponse est correcte et le comportement si la réponse est fausse. Si la réponse est fausse, je vais passer à l'élément suivant. Ça sera un élément de remédiation. Par contre, si la réponse est correcte, je vais sauter et aller directement à l'élément 4. Je vais sauter l'élément de remédiation. Donc ici, je dis OK, j'enregistre. Mon petit zébra jaune ici est réapparu. Il dit bien que l'élément est prévu pour aller directement au 4 si jamais je réussis et pour aller à l'élément suivant si jamais j'échoue. Voilà, donc ça c'est mon module qui a été modifié. Je pourrais ajouter des éléments ici, mais je vais vous le montrer dans l'instant qui suit. La dernière chose que je peux montrer, c'est une fois que vous avez modifié un module ou que vous l'avez créé par vous-même, vous pouvez partager ce module soit avec quelqu'un de votre établissement, soit avec quelqu'un qui est dans un autre établissement. Et pour cela, donc dans Options du module, je vais dans Partage et donc je peux venir cocher ici votre établissement ou alors je peux ici venir saisir l'adresse email d'un collègue qui est dans un autre établissement et également lui partager ce module qui peut l'intéresser. Voilà, donc je pourrais aussi venir régler le barème là si je le souhaite. Alors pour la modification d'un module, j'en ai terminé. Alors, je vais venir maintenant dans la dernière partie de mon exposé sur la création d'un module total et je vais venir juste montrer des petits ajouts que l'on peut faire qui sont différents de ceux que Christophe a montré tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, je vais ici dans créer un module et je pars de zéro. Voilà, module vierge. Donc, ce que je vais faire, je vais donner un titre tout d'abord. Donc, je l'appelle mon module. Ça, c'est obligé, sinon on ne peut pas l'enregistrer. Et je vais venir rajouter un premier élément. Donc, ici. Donc, on a le choix entre des éléments évalués et des éléments d'information. Je vais commencer par vous montrer dans les éléments évalués, celui-ci là, grouper des éléments. Alors, je peux reprendre l'exercice des nombres premiers, par exemple, que Christophe a fait en QCM. Et puis, moi, je veux le faire en éléments groupés. Et je vais déclarer 2 boîtes. La première boîte va être
rempli avec des nombres premiers. Alors ici, je peux mettre par exemple 2, 5, 11, pardon. Voilà, je pourrais ajouter d'autres éléments. Moi, je m'arrête là. Je peux ajouter une seconde boîte, nombre non premier. « 1, 6, et puis par exemple 15. Voilà, donc je pourrais choisir des images. OK. J'enregistre et je peux venir ici tout de suite visualiser l'élément que j'ai créé. Voilà, donc j'ai mes étiquettes ici et je vais pouvoir venir placer le 15, le 2, le 11, le 5, le 6 et le 1 selon qu'ils sont premiers ou non premiers. Et ma réponse est correcte. Ensuite, ce que je peux venir ajouter comme nouvel élément, c'est donc par exemple, si je suis un professeur en lycée et que je souhaite faire travailler mes élèves avec Python, la possibilité que j'ai ici sous Tactiléo, c'est de venir insérer des sites internet extérieurs ou des éléments extérieurs en venant coller ici l'URL ou le code d'intégration. Alors, je peux appeler mon élément Python. Et puis, donc là, il faut avoir prévu à l'avance donc le lien d'intégration. Donc là, c'est un programme Python qui a été créé avec le site VitaScience. C'est Christophe qui l'a créé, ce petit programme Python. Alors j'enregistre et je peux le montrer. C'est un petit programme de dichotomie que je peux présenter à l'élève, soit complet et il va l'utiliser, l'exécuter, ou alors il pourrait même être incomplet et l'élève peut manipuler directement dans l'élément pour venir compléter. Alors je peux, donc ici il est complet, je peux l'exécuter et puis vouloir donc appeler cette fonction dico entre -2 et 0 pour obtenir une valeur approchée et résoudre l'équation f de x est égal à 0 pour la fonction exponentielle de x plus x, dont j'obtiens ici moins 0,59 375. Et donc le professeur peut ensuite là avoir un élément avec une réponse, saisir la réponse de l'élève et l'évaluer. Alors je peux ensuite ajouter une question à trous. Donc ici, je peux l'appeler question à trous. Avec plusieurs. Voilà, donc là j'ai ma consigne et puis je peux venir ici sélectionner un petit texte que j'ai préparé à l'avance. Voilà, que je saisis là. Voilà. Et là, question à trous, je peux avoir 3 types d'exercices différents. Donc je vais déclarer des étiquettes dans un premier temps. Donc là, je vais vouloir avoir des étiquettes sur ces parties-là du texte. Je vais venir mettre 2 étiquettes. J'ai pas réussi. 2 étiquettes qui sont des étiquettes intruses. Alors à ce moment-là, je clique sur cette étiquette et je déclare que c'est une étiquette intruse. Pareil pour celle-ci. J'ai un petit peu raté ma saisie. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, je termine, j'enregistre mon élément que je peux venir visualiser. Donc là, c'est intéressant pour l'élève parce qu'il a plusieurs étiquettes à venir placer. Donc, il faut quand même qu'il réfléchisse pour ne pas placer les étiquettes intruses.
Donc, je peux venir placer mon sinus X ici. Je peux placer mon périodique là. Et puis, je peux venir faire cette proposition là. Hop, voilà. Et j'ai voilà, mon exercice qui est terminé avec des réponses correctes et des réponses incorrectes. Donc, je termine le module. Je peux recommencer ici et vouloir, au lieu que ce soit des étiquettes, je peux vouloir avoir un texte à saisir. Donc, je reprends le même texte. Donc là, je n'ai pas d'étiquette intruse. Je vais juste vouloir avoir ici un trou, ici un trou aussi. J'en aurai 3 au total. Et je vais régler ici le type d'affichage. Je vais demander une saisie clavier. Voilà. Et donc maintenant, sur chaque étiquette, je peux aussi venir... donc j'ai la réponse attendue qui est sinus X ici. Je pourrais ajouter une réponse alternative, par exemple vouloir que une majuscule soit acceptée, par exemple comme ça, sinus X, pour des élèves qui vont saisir un texte qui ne serait pas exactement le texte attendu. Donc je peux avoir plusieurs réponses alternatives acceptées. Et puis je peux aussi prendre en compte la case, prendre en compte les accents ou non. Alors ici, ça modifie un petit peu cette question à trous. Voilà, donc là, l'élève doit venir saisir manuellement le texte au lieu de faire glisser des étiquettes comme tout à l'heure. Donc là, bah, je peux me tromper, voilà, je peux ensuite me tromper. Donc quand je saisis sinus X, c'est accepté, et puis j'ai les 2 autres réponses qui ne sont pas correctes. Donc ici, je peux reprendre pour montrer que donc dans le mode saisie clavier, je pourrais également ici, au lieu d'avoir un type de réponse texte, venir ici avoir un type de réponse liste, et à ce moment-là, je sélectionnerai les propositions et j'aurai un menu déroulant quand on clique sur la petite flèche là et qui propose sinus X, cosinus X, tangente X, etc. Voilà, ça fait un 3e type de question à trous. Donc, vous pouvez avoir des étiquettes à déplacer, du texte à taper ou alors une liste de réponses à saisir. Voilà, j'en ai quasiment fini. Je vais montrer une dernière façon d'ajouter des ressources. Je pourrais vouloir ajouter des ressources qui sont existantes, par exemple une vidéo ou un élément que j'ai vu dans un autre module. Alors, je vais venir ici dans éléments d'information, ajouter une ressource. Et donc là, je suis redirigée vers les collections. Alors, je peux vouloir ajouter une vidéo. Par exemple, dans la collection seconde, il y en a beaucoup. Alors ici, je filtre avec la granularité. Les vidéos, ce sont des grains. Donc, j'enlève les modules. Donc, j'ai ici les vidéos qui me sont présentées. Et puis, je vais venir prendre celle-ci, là, la relation de Chasles. Je clique en bas à droite sur le petit plus rose. Et mon élément, j'enregistre, est formé de cette vidéo que j'ai prise dans la collection seconde. Je pourrais aussi ajouter comme élément, toujours avec les ressources, un élément d'un module qui m'intéresse. Donc, par exemple, ben ici, forme. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux aller retourner dans les collections. Collection seconde, là. Et puis, je peux vouloir un élément d'un module. Donc, par exemple, je sais que j'avais des modules Tactiléo dans pourcentage, par exemple. Hop, donc voilà, pourcentage. Je prends ce module-là, je viens cliquer sur mon petit plus rose en bas à droite. Et là, j'ai les éléments du module. Et je peux vouloir prendre le premier élément de ce module-là uniquement.
Je peux pas. Bon, ben, d'habitude, je peux. Je sais pas pourquoi je peux pas là. Je vais essayer avec. Donc ça, c'est. Je vais essayer avec celui-là. Hop, je clique sur le petit plus. Bon, ben, j'y arrive pas. Désolée, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça marche habituellement. Je referai un essai tout à l'heure. Donc là, dans mon module, ce que je peux faire également, c'est venir rajouter un grain. Hop, donc je réédite mon module. Donc dans ressources ici. Donc là, ce que je peux aller chercher, c'est un grain. En première de spécialité, il y en a pas mal. Les grains sont formés d'un seul élément. Donc là, je choisis comme granularité des grains. Et je peux prendre donc celui-ci, calculer les termes UN plus 1 et U de 2N. Voilà, donc là, j'enregistre. Et j'ai mon exercice unique que je suis venue chercher dans une collection que j'ai rajouté à mon module. Bon, je refais une petite tentative de l'ajout de ressources que je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure. Alors, j'avais mon module pourcentage. Par exemple, là, adresse IP, mettons que je veuille prendre. Alors, je clique ici en bas sur le plus. Voilà, donc là, je viens sélectionner l'élément qui m'intéresse. Je l'ajoute, j'enregistre. Et là, donc, j'ai bien ajouté un seul élément du module que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, il n'y a pas de questions dans le module questions. On vous a donné la possibilité d'activer votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Il faut pratiquer. Oui, alors, Monsieur Brock, oui, il faut pratiquer, mais il y a plusieurs niveaux d'utilisation. C'est ce qu'on vous disait au début. Là, on vous a montré beaucoup de choses. Au début, on ne fait pas tout ça, hein. L'avantage des collections, c'est qu'il y a des ressources existantes qui peuvent être utilisées telles quelles, de manière très simple, hein, sans avoir besoin de faire. Et après, petit à petit, on peut se personnaliser les choses et se rajouter des choses si on trouve il y a des choses qu'on veut donner à nos élèves et qu'on ne trouve pas dans les collections, présentes dans les collections. Ouais, il faut commencer petit à petit, pas être trop ambitieux au départ, faire des petits essais avec les élèves. Ça marche bien en fait quand même pour moi l'utiliser avec même en collège, ça fonctionne bien. Alors, Madame Lognon, comment fait-on pour faire un parcours et lier les grains? Alors, tu le montres ou tu veux que je le montre, Laurence? Vas-y, montre-le pour les parcours. Ok, alors je vais reprendre, hop, je vais montrer mon écran. Donc vous avez à gauche, en dessous de créer un module, créer un parcours. Donc un parcours, ça, vous allez ajouter des ressources, donc vous allez récupérer des ressources existantes, soit des ressources que vous avez créées, soit des ressources qui sont dans les collections. Et vous prenez un module et vous pouvez le visualiser si vous intéresse, mais vous les avez peut-être sélectionnés avant, donc là je prends complètement au hasard, hein. Et on les ajoute, ils viennent s'ajouter automatiquement dans votre parcours. Donc l'élève va pouvoir naviguer d'une ressource à l'autre et dans un parcours, vous avez des paliers. Donc on peut ajouter des paliers et notamment quand on veut différencier oui, faire de la différenciation, ce qu'on est souvent obligé de faire en ce moment et de plus en plus
avec les élèves et les programmes que nous avons, vous avez des règles de validation. Donc, vous pouvez choisir qu'un élève ne passe pas au palier suivant tant qu'il n'a pas validé soit un certain pourcentage de modules, soit certains modules qu'on estime indispensable d'avoir réussi pour pouvoir accéder à la suite. Et après, le parcours se distribue en créant une session qui s'appelle individuelle, mais en fait, ça marche exactement de la même manière que créer une session pour les modules. Bon, je vois pas d'autres questions. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser Tactiléo et les collections, notamment en mathématiques de lycée, que vous avez disponibles dans votre académie. Au revoir, merci. Merci, au revoir.